Amis de la tech, bien le bonjour. Nous voici de nouveau réunis pour découvrir l'intérieur de la Gigafactory Tesla dans le Nevada. Mais avant de vous embarquer pour la visite guidée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Embarquement immédiat, accrochez vos ceintures, nous partons tout de suite à destination de la Gigafactory Tesla, estimée à 5 milliards de dollars. Quand nous parlons de Tesla, on pense tout de suite aux voitures futuristes et aux idées futuristes de ce cher Elon Musk. Grâce à ce projet de 5 milliards de dollars, cette usine constitue la première installation de batteries dans le monde. Outre les batteries, la Gigafactory de Reno fabrique également les moteurs des voitures Tesla, et plus particulièrement ceux de la Model 3. La Gigafactory devrait d'ici quelques années couvrir environ 1,3 million de mètres carrés. L'usine n'étant pas encore complètement terminée, elle est cependant déjà la plus grosse usine du monde. Rien que ça. À l'heure actuelle, la Gigafactory couvre déjà 5,3 millions de mètres carrés. C'est l'équivalent de 33 terrains de football américains. D'ailleurs, petit fun fact au sujet du parking, il est plus simple de trouver une place réservée pour les femmes enceintes qu'un stationnement basique. Le toit de la Gigafactory devrait également être entièrement recouvert de panneaux solaires d'ici la fin de la construction. Cette installation titanesque devrait permettre à Tesla de couvrir intégralement les besoins de l'usine en électricité et devenir la première usine neutre. Pour découvrir l'intérieur de cette usine, il faut se rendre dans le Nevada à 30 minutes de la ville de Reno. Autant vous dire que la ville en elle-même n'est pas la plus sexy des États-Unis. Choix étrange puisque l'usine se situe vraiment en plein milieu du désert du Nevada et est entourée de chevaux sauvages. La première chose que l'on peut retenir est l'automatisation du lieu. La Gigafactory est la première usine au monde à utiliser des véhicules autoguidés en aussi grande quantité. Ce sont eux qui s'occupent notamment de la liaison entre la partie réservée à Panasonic et celle réservée à Tesla. Et pourtant, l'intérieur de l'usine bruisse telle une ruche d'abeilles à la recherche de sa reine. On s'y perd vite entre ingénieurs, chariots et robots. Inutile de chercher, vous ne trouverez aucun bureau au sein de l'usine. Tous les espaces sont complètement ouverts et modulables en vue d'une croissance. Toutes les parties sont reliées entre elles par de hauts couloirs en béton dont on ne voit pratiquement pas la fin. Aussi long que large, n'importe quelle voiture pourrait passer au travers de ces couloirs. Pourtant, les voitures y sont strictement interdites. Ces couloirs sont aussi appelés les spines. En d'autres termes, la colonne vertébrale de l'usine. Il n'est pas très compliqué de s'y perdre. Pour aider les salariés et les robots à se repérer, des flèches au sol balisent le chemin pour les piétons et les routes intègrent des câbles dissimulés pour les petites voitures autonomes. Ainsi, les incidents sont évités et tout le monde a de la place pour circuler. D'ailleurs, pour instaurer une certaine discipline, de nombreux panneaux affichent un peu partout que les premiers doivent laisser la priorité aux seconds. C'est le code de la route version Tesla. De nombreux renforts rouges viennent renforcer les murs. Cela permet de rendre le bâtiment plus résistant aux séismes qui peuvent être impressionnants. Hormis ces renforts d'un rouge vif, tout le reste est un blanc immaculé. Rares sont les usines à pouvoir jouir d'une telle propreté. Avec un investissement estimé à 5 milliards de dollars, la Gigafactory est le maillon le plus important de la mission de Tesla. C'est d'ailleurs rappelé en lettres argentées dès le hall d'entrée avec ce slogan « Accélérer la transition du monde vers les énergies renouvelables ». Elon Musk est persuadé que si nous ne passons pas au plus vite à des voitures respectueuses de l'environnement, la planète va à sa perte. Mais pour que les consommateurs suivent le mouvement, il faut que le produit soit financièrement accessible. En optimisant au maximum le processus de production sur un site gigantesque, Tesla a pour ambition de faire baisser le prix des batteries et donc forcément des voitures électriques. Sur les murs, les t-shirts et les casquettes du personnel, c'est Tesla qui domine. Mais une grande partie de l'usine est utilisée par Panasonic. Le géant japonais des batteries occupe toute la partie sud du bâtiment. La firme compte 3000 employés et est de loin le principal sous-traitant à être installé dans l'usine. Grâce à son processus de production en grande partie automatisé, Panasonic assure l'approvisionnement permanent des cellules de batterie cylindriques, chacune de la taille d'un gros doigt. Ces cellules sont les éléments de base de la batterie. Aujourd'hui, grâce à cette collaboration avec Panasonic, mais aussi grâce au choix d'Elon Musk de s'être lancé plus tôt que la concurrence dans la production de masse de batteries,
Tesla peut avoir un peu plus de 3 ans d'avance sur le reste de la concurrence. Lorsqu'ils sont embauchés, les employés de la Gigafactory sont logés pendant environ 2 semaines par l'entreprise, dans des locations ou des hôtels. Ainsi, cela leur laisse le temps de trouver un logement par leurs propres moyens. Pour rentrer dans l'usine, les employés doivent faire scanner leur badge. Lorsque le flux de travail est tendu, Electric Avenue peut se transformer en longue queue de voitures. Le rythme étant assez important, les salariés Tesla travaillent sur un rythme de 4 jours travaillés, 4 jours de repos, ou 3 jours travaillés, 3 jours de repos. Bien que certains peuvent faire des semaines de 70 heures, la plupart des employés se disent très satisfaits de ce rythme. Régulièrement, Tesla organise des soldes au sein même de l'entreprise. Ces promotions permettent aux employés de renouveler leurs gants, vestes et chaussures à moindre coût, tout en garantissant un équipement de qualité. Comme je vous le disais plus tôt, pour manger, les salariés de Tesla ont accès à une grande cafétéria. Celle-ci propose des repas variés comme des soupes, des salades ou encore des burritos. Mais la cafétéria n'est pas la seule option. Pour refaire le plein d'énergie, un grand nombre de food trucks viennent quotidiennement proposer une nourriture diversifiée, sur une aire qui leur est réservée. Si certaines erreurs ont été commises lors de la création de la Gigafactory, Elon Musk a su apprendre de ces dernières pour étendre l'univers Tesla à d'autres continents. Aujourd'hui, 2 autres Gigafactories sont en train de voir le jour, à Shanghai et à Berlin, afin d'assurer la commercialisation des voitures sur le continent asiatique et européen. Et voilà les amis, nous quittons le monde futuriste des usines Tesla pour un retour imminent sur Terre. Alors, que pensez-vous de l'usine la plus automatisée au monde? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à liker la vidéo si elle vous a plu. Avant de nous quitter, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour découvrir les autres merveilles que nous réserve le monde high-tech. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.